Tu crois que t'as rien de spécial? Attends un peu. Tu crois que t'as rien de spécial? Que t'es normal, moyen, pas très charismatique. Tu regardes les autres briller, parler fort, séduire en 3 punchlines. Et toi, tu te dis, moi, j'ai pas ce truc, j'ai pas le flow, j'ai pas le magnétisme. Et pourtant, tu l'as peut-être déjà, mais tu le vois pas, parce que t'as appris à chercher le charme dans ce qui fait du bruit, dans ce qui claque, dans ce qui attire les regards. Alors que le vrai charme, il est souvent dans le silence. Tu vois, on t'a vendu l'idée que pour être attirant, faut performer, faut être drôle, intelligent, stylé, sûr de soi, ultra sociable, toujours en train de briller. Mais ça, c'est du bullshit de surface. C'est du marketing émotionnel. C'est ce qu'on te montre dans les films, dans les pubs, dans les feeds Instagram. Mais dans la vraie vie, les gens tombent amoureux de ce qui les touche, pas de ce qui les impressionne. Et ce qui les touche, c'est pas ton CV, c'est pas ton nombre de followers, c'est pas ton dernier voyage à Bali, c'est ta vibe, ton énergie, ta façon d'être là sans chercher à plaire, ta manière de regarder, d'écouter, de respirer. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais moi je fais rien de spécial. Et c'est là que je te dis, justement, c'est dans ce rien que se cache ton charme. Parce que t'as sûrement déjà des signaux qui font que les gens se sentent bien avec toi, des trucs que tu fais naturellement, des attitudes que t'as jamais pensées comme séduisantes, mais qui le sont, puissamment, silencieusement, irrésistiblement. Tu veux un exemple? T'es ce pote à qui on se confie sans raison, ce collègue qu'on vient voir quand ça va pas, cette personne qu'on regarde dans une pièce, même quand elle dit rien, ce rire qui détend l'atmosphère, ce calme qui rassure, ce je suis là qui ne cherche pas à prendre, mais qui offre. Et toi, tu crois que c'est juste ta personnalité, que c'est normal, que c'est rien de spécial. Mais en vrai, c'est exactement ça qui te rend spécial. Parce que le vrai charisme, c'est pas ce qu'on affiche, c'est ce qu'on dégage. Et ce qu'on dégage, on le voit rarement soi-même. C'est les autres qui le sentent, c'est les autres qui le captent, c'est les autres qui s'en souviennent. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 5 signaux que tu es déjà irrésistible sans même le savoir. Pas des techniques, pas des astuces, pas des manipulations, juste des choses que tu fais déjà, mais que tu n'as jamais valorisées. Et je te préviens, certains signaux vont te surprendre, parce qu'ils ne ressemblent à rien, parce qu'ils ne font pas de bruit, mais ils font du bien. Et c'est ça le vrai pouvoir. Alors installe-toi, respire, oublie les injonctions à être plus, faire mieux, briller plus fort. Et prépare-toi à découvrir que tu n'as pas besoin de devenir irrésistible. Tu l'es déjà. Signal numéro 1. Les gens se confient à toi sans que tu demandes, alors attache ta ceinture. Parce qu'on commence par un signal qui en surprend plus d'un. Toi, tu penses que t'as juste une tête sympa, ou pire, une tête de « je suis trop naïf, raconte-moi ta vie ». Mais en réalité, t'es en train de déployer un super pouvoir, sans même t'en rendre compte. Imagine la scène, t'es posé là, tranquille, tu demandes un truc basique genre « ça va ?» ou « t'as passé un bon week-end », sans arrière-pensée. Et là, c'est le drame, enfin le beau drame. La personne en face, que tu connais à peine parfois, lâche un « en fait non » et pouf, c'est parti pour 20 minutes de confession sauvage. Son ex, ses doutes, sa peur de vieillir, son rêve d'ouvrir une boulangerie au Portugal, rien que ça. Et toi, pendant ce temps, tu hoches la tête, tu fais avec l'air concerné et intérieurement tu te dis « mais pourquoi moi? J'ai l'air d'un curé, d'un psy low cost, d'un épisode de podcast vivant ?» Réponse « non, t'as l'air safe. T'as l'air d'une zone sans jugement, t'as carrément l'air d'un parc national émotionnel, entrée libre, silence respecté, paysages mentaux préservés. Les gens sentent que tu ne vas pas leur balancer un « ah mais moi aussi » pour recentrer la conversation sur ton nombril. Ils sentent que tu ne vas pas leur donner des conseils non sollicités, tu devrais faire du yoga, merci Karen. Ils sentent que tu ne vas pas les interrompre pour placer une vanne ou une anecdote qui n'a rien à voir. Non, toi tu fais le taf, tu écoutes, vraiment. Pas avec les oreilles, avec tout le corps. Tu es là, présent, sans attente, sans filtre, sans urgence. Et ça, crois-moi, c'est plus rare qu'un tweet intelligent. Pourquoi c'est un putain de signal d'irrésistibilité? Parce que tu offres ce que presque personne n'offre, de l'attention pure, pas de l'attention intéressée. J'écoute pour que tu m'aimes. Pas de l'attention stratégique, j'écoute pour rebondir. Non, de l'attention gratuite, comme un cadeau. Un silence qui dit « vas-y, je te vois, je te entends, t'es légitime ». Et les gens, tous sans exception, sont en manque de ça, de se sentir écoutés, entendus, accueillis.
pas corrigé, pas sauvegardé, pas diverti, juste reçu. Alors oui, peut-être que tu te sens parfois un peu pigeon, un peu bon samaritain qui écoute les histoires des autres pendant que ton café refroidit, mais en vrai, t'es en train de faire acte de charisme authentique. T'es en train de construire quelque chose de bien plus puissant que de la séduction superficielle, de la confiance. Et la confiance, c'est le ciment de toutes les relations qui comptent. Amicales, amoureuses, professionnelles. Tu deviens le genre de personne vers qui on revient. Pas parce que t'es drôle ou beau, mais parce qu'avec toi, on se sent mieux, on se sent plus léger, plus compris, plus humain. Alors la prochaine fois que quelqu'un se met à te raconter sa vie, alors que t'as juste demandé « il reste des croissants », prends pas ça pour une coïncidence. Prends ça pour un compliment. Tu détiens un truc que beaucoup aimeraient avoir, le don d'être une terre d'accueil. Et ça, mon pote, c'est une forme d'irrésistibilité qui ne s'achète pas, ne se simule pas et ne se trompe pas. Tu n'es pas une oreille, tu es notre refuge. Et ça, c'est beau, et c'est puissant, et c'est toi. Signal numéro 2, on te regarde, même quand tu dis rien. Alors là, accroche-toi, parce qu'on parle d'un truc qui te semble peut-être hyper flou, presque ésotérique, mais qui est en réalité un des signaux les plus puissants de ton charisme naturel. Les gens te regardent, même quand tu ne fais absolument rien pour ça. T'es pas le genre à monter sur la table en hurlant « Regardez-moi, bande de mufles !» T'es même plutôt du genre à rester en retrait, à observer, à sourire en coin sans forcer. Tu pourrais être transparent, logiquement, et pourtant, non. Les yeux se posent sur toi, pas comme sur une cible, non, comme sur un point d'ancrage, comme sur un phare tranquille dans une mer de vagues agitées. Tu te dis peut-être, c'est rien, c'est le hasard, il regarde dans ma direction par accident. Mais non, mon pote, c'est pas un accident, c'est de la physique pure. Tu as une gravité émotionnelle. Tu attires sans effort, sans intention, sans stratégie, juste par ta présence, ta putain de présence silencieuse. Pourquoi ça marche? Parce que dans un monde de bruit, de performance sociale et de regarde-moi ne rien demander, c'est déjà tout demander. Les gens sont tellement habitués aux égos surdimensionnés, aux personnages qui en font des tonnes, aux sourires forcés et aux paroles vides, que quand ils tombent sur quelqu'un qui est juste vrai, qui n'a pas besoin de prouver qu'il existe, ça les intrigue, ça les calme, ça les rassure. Ton silence n'est pas un vide, c'est un appel. Ta tranquillité n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. Ton regard qui observe sans juger, c'est une invitation. Ici, tu peux être toi aussi. Exemple concret, t'es en soirée. Michel, lui, parle fort de sa promotion. Sophie, elle, rit hyper fort à toutes les blagues. Kevin fait des effets de manche avec son verre. Et toi? T'es assis sur le canapé, tu souris légèrement, tu hoches la tête, tu bois une gorgée de ton drink. Tu ne racontes pas ta vie, tu ne forces pas, tu es juste présent. Et puis à un moment, quelqu'un te regarde et te demande « Et toi, tu en penses quoi ?» Pas parce que t'as parlé, parce que ta présence mérite qu'on te donne la parole. C'est ça le truc, tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu t'imposes sans t'imposer. Les gens sentent que tu as quelque chose à dire, même quand tu ne dis rien, que tu penses, que tu ressens, que tu es là, vraiment. Pas en mode je fais acte de présence, en mode j'incarne ma présence. Et ça, crois-moi, c'est plus rare qu'un selfie sans filtre. C'est plus précieux qu'une story parfaite. C'est du charisme à l'état pur, le charisme de ceux qui n'ont pas besoin de le revendiquer. Alors la prochaine fois que tu remarques qu'on te regarde alors que tu es silencieux, ne te dis pas « ils doivent se demander pourquoi je suis si bizarre ». Dis-toi « ils sentent que je suis entier ». Et ça se voit. Parce que oui, être irrésistible, c'est parfois juste savoir exister sans bruit, sans forcer, sans tricher, juste en étant pleinement là. Et toi, t'es déjà un putain de maître en la matière. Alors respire, laisse-toi regarder. Tu le mérites. Signal numéro 3, ton rire est contagieux. Alors là, on parle d'un truc que tu sous-estimes probablement à mort. Toi, quand tu ris, tu penses que t'es juste en train de rigoler. Rien de spécial, un réflexe, un truc normal. Sauf que non, c'est loin d'être normal. En fait, ton rire est une arme secrète d'irrésistibilité et tu t'en rends même pas compte. Imagine, t'es en soirée ou autour d'une table, quelqu'un dit un truc un peu bête, un peu absurde, et toi, sans réfléchir, tu pars dans un fou rire. Pas un petit ricanement poli, non, un vrai rire du ventre qui te fait plisser les yeux et presque renverser ton verre. Et là, magie, les autres autour de toi se mettent à rire aussi, pas parce que la vanne était incroyable, non, parce que ton rire, lui, est incroyablement contagieux. Pourquoi? Parce que ton rire n'est pas calculé.
Il est spontané, il est vrai, il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche même pas à plaire, il cherche juste à exister. Et dans un monde où la moitié des sourires sont fabriqués pour les stories Instagram et l'autre moitié pour masquer l'ennui, ton rire à toi, il dénote, il perce l'artificiel. Il dit « Hey, là, maintenant, je suis vraiment heureux ». Et les gens sentent ça, ils le sentent comme une bouffée d'air pur dans un métro bondé. Pourquoi ça marche aussi bien ? Parce que ton rire est non menaçant. Il n'exclut pas, il inclut. Il ne se moque pas, il célèbre. Il ne juge pas, il libère. Quand tu ris comme ça, tu deviens instantanément un aimant à bonne humeur. Les gens veulent être près de toi, pas parce que tu es drôle, mais parce que tu rends le moment drôle. Tu transformes l'ordinaire en extraordinaire, juste par ta capacité à lâcher prise. Tu crois peut-être que les gens rient avec toi. En vrai, ils rient grâce à toi, grâce à ta permission implicite de ne pas être sérieux, de ne pas être parfait, de ne pas tout contrôler. Ton rire, c'est une invitation. Viens, on peut être con ensemble 5 minutes et tout ira bien. Exemple concret, t'es au taf en réunion hyper chiante sur les chiffres du trimestre. Tout le monde a la gueule de bois moral, le chef parle de croissance marginale, et là, tu remarques une faute de frappe dans le PowerPoint, stratégie de croissance. Et pouf, tu pars, tu peux pas t'empêcher. Tu ris tout bas, puis plus fort, et tout le monde te regarde, d'abord surpris, puis amusé, puis conquis. Même le chef finit par sourire. Résultat, la réunion est sauvée, l'ambiance se détend, et tout le monde se souviendra de ce moment et de toi. Pas parce que t'as fait une blague, non, parce que t'as été la blague. Et ça, c'est précieux. Ton rire, c'est comme un feu de camp en hiver. Les gens se rapprochent instinctivement, pas parce que c'est beau, parce que ça réchauffe, et crois-moi, dans un monde un peu froid, un peu anxieux, un peu too much, les gens ont soif de chaleur humaine, de vraie chaleur, pas celle qui est scriptée, performée, filtrée, la vraie, celle qui vient du ventre, qui fait du bruit, qui n'a pas honte. Alors la prochaine fois que tu ris aux éclats et que tu vois les visages autour de toi s'illuminer, ne te dis pas « je suis bête », dis-toi « je suis un catalyseur de joie ». Parce que c'est exactement ça. Tu ne fais pas rire, tu déclenches le rire. Et ça, c'est un super pouvoir social de ouf. En résumé, ton rire est contagieux parce qu'il est sincère, donc pas forcé, pas poli, pas stratégique, désarmant, où il désactive les égos, les défenses, les masques. Ou généreux, où il ne garde pas la joie pour toi, il la partage. Et ça, mon pote, c'est une forme de charisme qu'aucune formation en séduction ne pourra jamais t'enseigner. Parce que ça ne s'apprend pas, ça se vit, et toi tu le vis déjà. Alors continue, ris fort, mal, librement, parce que ton rire n'est pas qu'un son, c'est une signature, celle de quelqu'un qui sait comment rendre les autres vivants. Et ça, ça c'est irrésistible. Signal numéro 4, tu ne forces rien. Et pourtant tu attires. Alors là, on touche au saint graal de l'irrésistibilité. Tu plais sans même essayer. T'as l'air de rien faire, de juste exister, et pourtant, les gens viennent à toi comme des papillons vers une fleur qui ne cherche même pas à sentir bon. C'est presque injuste, non? Sauf que non, en fait. C'est mérité, parce que ce que tu dégages, c'est ce que tout le monde cherche sans toujours le nommer de l'alignement. T'es pas en train de jouer un rôle. T'es pas en mode bon, je vais être intéressant. T'es pas en train de calculer tes phrases ou de mirorer la posture de l'autre pour qu'il t'aime. Non, t'es juste toi, posé, concentré sur ton truc. Et ce calme-là, cette absence de besoin, eh bien c'est la plus grande force attractive qui existe. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Parce que les gens sentent que t'es complet, que t'as pas besoin d'eux pour exister, que tu n'es pas en attente de validation. Et ça, crois-moi, c'est ultra rare. La plupart des interactions sociales sont teintées de besoin. Besoin d'être aimé, d'être vu, d'être choisi. Toi, t'es juste là. Et ça rend curieux. Ça rend intrigué. Mais qui est ce mec, cette meuf qui a l'air si bien tout seul? Tu deviens une énigme douce, quelqu'un qui n'a pas l'air de chercher à plaire, donc qui doit logiquement avoir quelque chose d'intéressant à offrir. C'est de la psychologie basique. Ce qui est facilement accessible perd de la valeur. Ce qui est paisiblement distant devient désirable. Exemple concret, t'es en soirée, t'es pas collé au groupe, t'es pas en train de rire trop fort pour être remarqué. Non, t'es près de la fenêtre, tu regardes la pluie tomber, tu sirotes ton verre, l'air complètement à l'aise dans ta solitude. Soudain, quelqu'un vient te voir, t'as l'air bien ici. Pas tu es seul, non, t'as l'air bien parce que ton bien-être est visible et les gens veulent goûter à ce bien-être. Ils veulent comprendre ton secret. Ton secret, t'en as pas. T'es juste bien avec toi-même et ça c'est la clé.
Tu n'attires pas parce que tu es beau, drôle ou intelligent, même si tu l'es très probablement. Tu attires parce que tu es congru. Tes paroles, ton corps, ton énergie sont en accord. Tu ne joues pas, tu es, et être réel dans un monde de filtres et de performance, c'est devenu une denrée rare. Quand tu ne forces rien, tu inspires confiance, pas de sous-texte, pas de jeu. Tu dégages du calme, pas d'urgence, pas de soif. Tu deviens un refuge, les gens sentent qu'ils peuvent se reposer près de toi. En résumé, ton pouvoir d'attraction ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu ne fais pas. Tu ne forces pas, tu ne cherches pas, tu ne désespères pas, tu es juste présent, et bien dans tes baskets. Et ça, c'est plus sexy que n'importe quel discours préparé. Alors la prochaine fois que tu attires sans comprendre pourquoi, souviens-toi, c'est parce que tu ne travailles pas à attirer que tu attires. Continue, reste aligné, reste vrai. Le monde a besoin de plus de gens comme toi, des gens qui n'ont pas besoin du monde pour être bien. Et ça, mon pote, c'est la base de tout charisme authentique. Tu n'es pas irrésistible malgré ton naturel, tu l'es grâce à lui. Signal numéro 5. On te dit souvent, t'es différent. Alors ça, c'est le signal ultime, celui qu'on te balance sans que tu saches vraiment quoi en foutre. T'es différent. Pas t'es beau belle, pas t'es drôle, pas t'es intelligent. Non, juste t'es différent. Et souvent tu te dis, merci, c'est bien ça, c'est gentil, c'est chelou, ils veulent dire quoi ? Laisse-moi te light up, mon pote, ma pote, c'est mieux qu'un compliment, c'est une reconnaissance, une manière de dire tu débarques pas de la même usine que nous, t'as pas le manuel d'instruction, t'es fait main avec des défauts, des angles bizarres et c'est putain de rafraîchissant parce que soyons honnêtes, le monde est plein de copies, de gens qui suivent les mêmes tendances, qui utilisent les mêmes phrases, qui cherchent la même validation, toi non, t'as peut-être même jamais cherché à être différent, tu l'es juste par accident, par conviction, par fatigue de faire semblant, et ça les gens le sentent, ta différence elle ne se voit pas toujours, elle se ressent. Pourquoi différent et irrésistible? Parce que la différence attire comme un aimant, elle intrigue, elle questionne, elle rompt la monotonie. Quand quelqu'un te dit t'es différent, ce qu'il veut vraiment dire c'est tu me fais penser autrement, tu me surprends, t'es imprévisible, mais dans le bon sens. Avec toi, je me sens autorisé à être un peu moins normal aussi. T'es pas un personnage Netflix, t'es un roman dont on a envie de tourner les pages. Exemple concret, t'es en soirée. Tout le monde parle boulot, vacances, immobilier. Toi, à un moment, tu lâches un. Vous ne trouvez pas que les nuages ce soir ont l'air tristes? Ou moi, ce que j'aime bien, c'est écouter le bruit des frigos. Silence. Puis, les sourires, les questions. Mais pourquoi tu dis ça? Pas pour te juger, pour te comprendre. Parce que t'as ouvert une porte là où les autres ne voient même pas un mur. Tu crois que c'est bizarre? Non, c'est mémorable. Les gens oublieront ce que tu as fait. Ils se souviendront de comment tu les as fait se sentir. Et toi, tu les fais sentir éveillés, un peu moins endormis, un peu plus vivants. Ta différence, c'est comme une couleur rare dans un monde en noir et blanc. Elle dénote, elle marque, elle reste. En résumé, tu ne suis pas les codes trop, tu crées les tiens. Tu n'as pas peur du regard des autres, tu inspires les autres à faire pareil. Tu es toi-même sans complexe. Oh et ça, c'est la plus grande liberté et le plus grand charisme. Alors la prochaine fois qu'on te dit t'es différent, ne baisse pas les yeux. Garde ce petit sourire en coin et dis juste « ouais, et toi, t'es pas si normal que ça non plus ». Parce qu'au fond, c'est ça le message. Tu n'es pas différent, tu es rappel vivant que tout le monde pourrait l'être. Et ça change tout. Reste comme tu es. Le monde a besoin de gens comme toi, des originaux, pas des photocopies. Et ça, mon pote, c'est bien plus qu'un signal, c'est une preuve. Tu n'as pas besoin de devenir irrésistible, tu l'es déjà. Alors voilà, on a déroulé les 5 signaux. Pas des techniques, pas des hacks, pas des astuces de séduction à 2 balles, juste des choses que tu fais déjà, sans même t'en rendre compte. Et c'est ça le twist. Le vrai charme, il ne se construit pas, il se révèle. Il ne s'apprend pas dans les livres, il ne se copie pas sur TikTok, il ne se force pas devant le miroir. Il est là, dans ta manière d'écouter sans juger. Dans ton calme qui rassure, dans ton rire qui détend, dans ton absence de besoin, dans ta différence assumée. Et toi, tu crois que c'est rien, que c'est normal, que c'est pas assez. Mais en vrai, c'est exactement ça qui te rend magnétique. Parce que les gens ne tombent pas amoureux de ton effort, ils tombent amoureux de ton énergie, de ton présence, de ton authenticité. Et ça, mon pote, ça ne se mesure pas, ça ne se compare pas, ça ne se quantifie pas, ça se ressent. Alors la prochaine fois que tu te dis « je suis pas assez », souviens-toi de ça, tu n'as pas besoin de devenir irrésistible, tu l'es déjà, mais tu ne le vois pas encore. Et si cette vidéo t'a permis de poser un regard différent sur toi, si elle t'a permis de te dire « ah ouais, peut-être que », alors c'est gagné.
Parce que le vrai pouvoir, c'est pas de changer qui tu es, c'est de reconnaître ce que tu es déjà. Et maintenant, à toi de jouer. Bon, si t'es encore là, c'est que cette vidéo t'a parlé. Un signal t'a fait tilt, un moment t'a piqué, ou peut-être que t'as juste kiffé le flow. Alors si c'est le cas, balance un like, pas pour flatter l'ego, juste pour dire ouais, ça m'a parlé. Et si t'as un pote qui se croit pas assez, partage-lui cette vidéo, parce qu'il mérite de savoir qu'il a déjà ce truc, même s'il le voit pas encore. Et surtout, abonne-toi, active la cloche, parce que la suite arrive. Et crois-moi, on va continuer à creuser, à décortiquer, à rigoler, mais toujours avec du fond, du vrai, du qui fait du bien. Et maintenant, c'est à toi. Quel signal tu reconnais chez toi? Celui que t'as déjà, celui que t'as jamais osé valoriser, celui que les autres t'ont dit, mais que t'as jamais cru. Balance ça en commentaire. Je te lis, je te réponds. Et ton retour peut aider d'autres à se reconnaître aussi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Et surtout, reste vrai, reste tranquille et continue de rayonner sans forcer. À très vite.